Hello ma petite team, j'espère que vous allez bien. On est jeudi soir et j'ai décidé de faire une petite vidéo, une soirée avec moi. J'étais tellement stressée ce matin. J'ai eu ma colposcopie. Ça y est, j'arrive à le dire correctement. Et normalement je devais faire une biopsie et finalement il n'y a pas eu besoin parce que tout va bien. Et oui, il n'y a rien du tout au final. Il y a eu des anomalies, mais en tout cas, il n'y a plus rien là à l'examen. Donc la vie est une fête. Donc on va parler de cet examen qui, moi, je trouve est très désagréable. Je suis désolée, mais peut-être que je suis super sensible à ce niveau-là, je sais pas. Je pense qu'aussi par rapport à mon histoire et tout, avec mon vagin, je ne suis pas à l'aise. Je pense que vous avez compris ça. Mais ça m'a déplu. Vraiment, cet examen n'a pas... Déjà, le frottis, j'ai détesté, mais alors, moins que ça. C'était long, et vraiment, désolée hein, si vous avez cet examen à passer. Moi, je suis super sensible, donc j'aurais aimé prendre un tranquillisant avant. Tellement que j'étais pas bien, j'aurais dû prendre des fleurs de bac ou quoi avec moi. C'était tellement dur, je n'arrivais pas à me détendre. La gynéco était formidable, vraiment topissime, je n'ai rien à lui reprocher et elle était parfaite, mais c'est moi qui étais tellement tendue. Déjà rien que pour la pose du spéculum c'était une bataille. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est un examen qu'on fait si le frottis est positif au papillomavirus avec des anomalies et c'est pour vérifier comment sont les cellules, etc. Et en fait la gynécologue va vous... mettre le spéculum, regarder votre col et elle va mettre des petits colorants pour voir si les colorants réagissent ou pas au contact de vos muqueuses quoi. Et si ça... Enfin bref, à la fin elle vous dit si ça mène à une biopsie ou pas. Et moi du coup j'ai eu la chance que non, pas besoin. Donc trop contente, déjà c'est exceptionnel. Mais je suis désolée, hein, mais déjà c'est un examen qui je trouve moi est pénible. Voilà, c'est mon ressenti, j'ai le droit. Je suis désolée, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai pas du tout apprécié. Peut-être que je dramatise la team, je sais pas. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà fait ce genre d'examen et est-ce que vous aussi ça vous a énormément gêné? Moi personnellement ça m'a fait mal, ça m'a énormément brûlé. Après encore une fois je suis très sensible donc je sais pas si... Et j'étais stressée en plus donc je sais pas si ça m'a aidé. Mais j'ai trouvé ça très 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 inconfortable et j'ai pleuré en plein milieu de l'examen. Voilà, j'ai pleuré. Elle était trop gentille, elle m'a dit on arrête, qu'est-ce qu'on fait et tout. J'ai dit non, allez-y, allez-y, allez-y. Et je regardais le plafond et j'étais là, j'avais les larmes qui coulaient comme ça. Mais écoutez, après c'était fini, elle m'a dit écoutez on se revoit dans 1 an pour faire un frottis de contrôle, mais en attendant je vous revois pas. Donc j'étais trop contente. En revanche j'ai encore mal, personnellement. Donc là bon, je suis en mode, vous voyez, voilà. Donc j'attends que ça passe. Je me suis bien hydratée, enfin j'ai fait tout ce qu'elle avait dit, j'ai mis une culotte de règles parce que les colorants recoulent ensuite. Parfois je me surprends quand je fais des montages et encore parfois je vous coupe des trucs au montage parce que je me dis mais comment je peux, je sais pas, ça se trouve ça va les gêner quoi. Voilà. Ensuite merci pour tous vos messages trop mignons sur mon dernier vlog où vous disiez que j'étais pas inutile. Ça m'a beaucoup touchée, je vais vous répondre tout à l'heure. Et voilà. Donc ce soir, voilà, ça y est, j'ai fini de travailler. J'ai fini un de mes gros trucs à faire. Donc je suis super contente. Là, ça commence à bien se faire, à bien se goupiller. Et je vais réfléchir à ce que je vais manger. Mon linge est en train de tourner. Et ça, c'est le bonheur. Après, je vais étendre mon linge. J'ai changé mes draps. J'ai mis du gaz de coton pour l'été. Donc c'est super. Petit masque. Parce que ce matin, vu que je me suis levée aux aurores là, pour aller faire le truc gynéco, bah, j'ai pas eu le temps. Ça m'a énervé. Puis je me suis dit bon, tu feras ce soir. Et le chaton, c'est vraiment plus un chaton. Non, maintenant on a une nouvelle lubie de Michael, c'est de décoller les lattes du parquet, littéralement, hein, et de jouer avec. Vous voulez que je vous montre ou pas? Parce que je pense que là comme ça vous parle pas. Nouveau jeu quoi, son œuvre. Hein? Bah oui, suis-moi bien, suis-moi. C'est des dalles comme ça. Et voilà. Donc là, il m'en a décollé 2. D'accord, super. Sachant que je ne sais pas où sont les 2. Je sais juste qu'il a joué avec toute la nuit. Comme des caplas. Mais où est-ce qu'il les a mis en fait? J'ai cherché partout, je ne les ai pas retrouvés. Vous imaginez que j'ai une caution ici.
C'est pas Michael qui va rembourser la caution. Mais non. Ils vont prendre la caution. Et il le fait absolument partout. Ah ben, on parle de toi, hein. Eh. Ouais. Eh. Tu crois que je sais pas ce que tu fais la nuit? Au lieu de dormir avec moi. Ben non, il défonce le parquet avec ses pattes, quoi. Comment il fait, en fait? C'est ça ma question. Parce que regardez. Ici également. Bah oui, montre-nous ton œuvre. Je t'en prie. Avec fierté et panache. Comme d'habitude. Oui. Va bouffer. Ici aussi, hein, pareil, hein, introuvable. Hein. Voilà. Donc super, on a des trous dans le parquet maintenant, partout. Voilà. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Mais voilà, juste pour vous prévenir que les chats sont capables d'arracher les parquets. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah oui, et aussi Michael maintenant arrive à ouvrir les robinets avec sa patte. Et il se met en dessous et il boit. On est à l'hôtel. À l'hôtel intercontinental. Regardez-moi ça. Il est tellement mignon, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Rien du tout. Puis de toute façon, il comprend pas. Vous savez? Bon, va ici. Il comprend pas du tout quand on lui dit que c'est pas bien. Donc, mais bon, il se gratte plus. Donc je me suis dit, je préfère qu'il détruise le parquet. J'espère que mon agence immobilière ne va pas voir ça. Je préfère qu'il détruise le parquet plutôt qu'il se fasse du mal. Autant il détruit le parquet, mais au moins il va bien. Pourquoi tu as cette âme destructrice? Dévastatrice. Tu veux boire un café? Allez. Heureusement, il ne s'est pas attaqué à mon nouveau canapé. En revanche, mes 2 tapis sont foutus. Les 2 nouveaux sont foutus. Vraiment, ils n'ont pas tenu. Hein. Je les ai reçus en février-mars, je crois. Hein? Bah, ils n'ont pas tenu le choc. Hein. Bref, j'ai une nouvelle passion dans la vie, c'est l'eau gazeuse. Allez savoir. J'adore l'eau gazeuse maintenant. Ah, j'ai toujours dit que j'étais contre l'eau gazeuse. Et là, je suis devenue réellement, je pense, cette personne qui ne jure que par ça. En terrasse, partout. Et en fait, je me suis dit, mais tu commandes que en terrasse, mais pourquoi tu n'en aurais pas chez toi? Voilà, messieurs, dames. Alors moi, c'est Perrier citron. J'adore ça. Vraiment. En plus, c'est pas sucré et tout, c'est trop bon. Et hier, j'ai bu de la 100p. Alors, ouais, comme j'ai une nouvelle obsession, évidemment, je teste toutes les marques possibles. Donc j'ai testé la 100p. J'ai testé la Badois et je crois que ma préférée, alors Perrier citron j'adore, mais en eau gazeuse simple, je pense que le mieux c'est Badois fine bulle, la bleu clair. Voilà. Voilà pourquoi vous me suivez sur les réseaux sociaux pour avoir ce genre d'informations. C'est super. Écoutez, on va se tirer les cartes un coup là. Je sens qu'il y a des choses à... J'ai été attirée vers mon oracle, ce que les anges disent. Parce que moi maintenant je tire les cartes. Ok. Voilà, allez savoir. Je tire les cartes. Ah. Waouh. Alors là, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai tiré cette carte. Le couple. Ah, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Donc on va voir ce que ça veut dire. Il n'est pas forcément question d'un couple qui vit ensemble. Il peut s'agir d'une franche amitié. Ah bah voilà, c'est pas que ça. Ou de l'arrivée d'un collaborateur performant à vos côtés. La carte peut aussi vous inviter à déléguer, à cesser de vouloir tout gérer seul. C'est bien ça. Moi j'aime bien ça. Le couple est la carte du compromis heureux. Ça doit être surtout, à mon avis, professionnellement. Parce que je commence à m'entourer de bonnes personnes au niveau professionnel. J'ai déjà fait rentrer Marine dans la société. J'ai signé avec Estelle de mon agence de cinéma. La magie du montage fait que vous ne savez pas que je suis actuellement nue comme un verre dans ma chambre, prête à m'étaler de la crème sur l'entièreté de mon corps. On va tester les amis. Là, c'est hilarant. Vraiment. La biotherme, du coup, c'est collagène, tout ça. Oh là là! Vous voyez ce que je vois? J'ai envie de mettre toute ma main dedans. Vous avez envie que je le fasse? Pourquoi je fais ça à chaque fois? Oh, la texture est exceptionnelle. Je suis super contente, je suis passée à un nouveau step dans ma vie. En termes de... parce que je donne énormément de choses et je fais beaucoup de dons, etc. Dans la vie, quoi, de tous les jours. Et là, je suis passée à un nouveau step. Maintenant, je donne des choses au lieu de des objets et tout ça. Et bah, parce que les vêtements, je les mets souvent à Emmaüs ou alors je vous les vends
des vêtements de marque et tout, je vous les vends très peu cher sur Vinted. Et là je suis passée à un nouveau step la team. Pour les objets, la déco et tout, et ben je les donne sur l'application Give. Donc si vous voulez me suivre, je m'appelle Caroline N. Voilà, Caroline Nicoulot. Et parfois je donne des choses. Donc moi c'est essentiellement petits meubles, décorations, etc. Parfois. Et là je suis super contente parce que j'ai donné des trucs cet après-midi. Et ça a fait trop des heureuses. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Et puis si vous habitez à Paris, on fait des remises en main propre et tout. Donc et c'est trop cool de vous rencontrer à chaque fois en plus. Écoutez, je vais clairement garder cette crème à côté, là, dans mes crèmes en cours. Parce qu'elle est trop bien. Trop bien. Et je vais terminer ma skincare visage. Il fait chaud dans la salle de bain, il fait chaud. Ah. En fait, je vois pas pourquoi on ne fête pas le fait que tout va bien dans mon col de l'utérus, non? Ça se fête. Vous pensez pas qu'on devrait le fêter? Et ben on va le fêter en commandant un truc à manger et en se faisant plaisir sans compter les calories, sans se dire oh là là, aujourd'hui j'ai pas mangé assez de légumes. Et bah tu en mangeras demain, Caroline. Voilà, ça vous va? Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas commandé parce que je cuisine beaucoup comme je vous l'ai dit. Mais là, oh, attendez, mais oui, mais c'est la fête. Faut que je fête ça moi. Attendez, je suis libérée du col de l'utérus. Pas d'examen pendant 1 an. On va fêter ça la team, venez on le fête ensemble en fait. On va se faire une soirée. Une soirée. Un Mikey. Oh le prince. Oh non le petit chaton. Mais c'est pas possible d'occuper tant l'espace alors qu'on est si petit. On va aller sur les applications de commande en ligne. Ou alors un burger végé. Non mais c'est con parce que ça je peux le faire moi-même. Mais non, vous savez quoi, on va manger des sushis. Parce que moi c'est mon petit truc festif, les sushis. Mais ils vont fermer leur gueule, les voisins là en fait. Ils font la fête, ils ont comment... Ah bah oui, attends. Ouais, tu as raison. Ils ont commencé leur fête hier soir. Et ils font toujours la fête, hein, juste pour vous le dire. Mais en fait j'ai toujours des voisins qui font des soirées ou qui kennent comme des animaux. Non mais là c'est pas une soirée, c'est une rave. Franchement ça me dépasse, Génial, il y a des trucs un acheté un offert dans mon sushi. Bah quoi, ça coûte cher en vrai. J'adore les sushis et figurez-vous que maintenant j'arrive à les digérer correctement, ce qui n'était pas mon cas avant dans ma vie. La dernière fois, je mets un mot sur la porte des voisins parce qu'ils avaient fait 4 jours de soirée. C'est long qu'on s'entende. C'est long 4 jours de soirée, non-stop. Donc moi je m'interroge en fait sur leur état de santé global déjà. Parce que je suis quelqu'un qui a énormément d'empathie et de compassion. Donc déjà moi je me dis est-ce qu'ils vont bien? Et je mets un mot sur la porte. J'étais à bout. On est au jour 4, hein, j'en pouvais plus. Je mets un mot, je dis bonjour, pouvez-vous faire un petit peu moins de bruit, pensez aux étages en dessous. Je mets même un petit smiley. Et je signe la voisine du dessous, quoi, vous voyez. Et je mets pas mon nom. Ah non, quand même, faut pas déconner. Hein. Et là, le lundi, la meuf, elle descend les escaliers, on se croise. Moi, je me dis, ah bah cool, on va pouvoir discuter, on va pouvoir peut-être se dire, voilà, peut-être qu'il fasse un petit effort et tout, au moins sur baisser la musique, vous voyez, ce genre de truc, quoi, passer une certaine heure, est-ce qu'on peut discuter, quoi. Je vais les... Là, ce qui se passe là, c'est de l'ordre de l'illégalité. Hein. Elle me regarde, je dis bonjour, et tout de suite, j'ai pas le temps de finir ma phrase, elle me dit non. Je peux vous assurer que c'était la descente d'escalier la plus longue de ma vie. J'ai dû descendre avec elle alors qu'elle m'a dit non. Genre, c'est vraiment bonjour non, c'est elle. Ça m'a fait tellement de mal. J'y ai pensé, j'y pense encore tous les jours, je crois. Et depuis, je fais en sorte de ne pas la croiser. Genre, je regarde dans le petit trou de ma porte avant de sortir pour voir si elle est pas là. Donc c'est moi qui fais des efforts alors que c'est elle le problème. De toute façon, c'est toujours comme ça dans la vie, la team. Hein. Je me demande vraiment ma position actuelle, si c'est ok à la caméra ou si je vais... Bon, de toute façon, je m'en fous. Voilà. Je la hais en fait, vous avez pas compris, elle est trop méchante.
C'est pas comme si j'étais... Franchement, j'ai mis un mot une fois avec un petit smiley en mode faites attention gentiment. C'était vraiment gentil, vous avez vu ce que j'ai dit? Et elle me dit non. Et bah en fait, je vais t'appeler les flics la prochaine fois, tu vas voir, tu vas leur dire non aussi. Grosse connasse. J'ai plus la patience. De toute façon, je pense qu'il faudrait que je me rachète un bâton. Ça marchait vachement bien dans mon appartement, dans mon ancien appart. J'avais un grand bâton et puis je tapais. Je vous jure, ça marchait hyper bien. Genre vraiment, ils comprenaient que c'était plus ok ce qu'ils faisaient. Et je devrais lancer un business de bâtons géants pour éduquer ses voisins. Genre, et faire une publicité complètement drôle. Ça marcherait hyper bien, je pense. Le bâton pour voisins, quoi. Moi, j'ai été inspirée des plus grands, hein. Notamment La Folie des Grandeurs. Louis de Funès qui tape avec son bâton quand l'autre il fait des claquettes. Yves Montand, l'autre. Je suis folle. Pardon. Il est l'or. L'or de se réveiller. C'est excellent, putain. Quelle bande de génie. Franchement, quelle bande de génie. J'ai toujours pas choisi ma nourriture, moi. Je parle. J'en ai marre, je suis un moulin à paroles. Parfois, j'ai peur de trop parler. Venez, on fait un temps calme. Mais je vous ai pas parlé de ça dans mon dernier vlog. C'est la première fois de ma vie, sans m'en rendre compte, que je suis à la plage et que je ne pense pas à mon corps. Là, cette année en Corse. Je vous l'ai dit ou pas dans mon dernier vlog? Non, je suis pas sûre. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée et je vous le souhaite vraiment à tous et à toutes. Parce qu'il n'y a pas eu une année depuis que j'ai eu l'adolescence, quoi, où je me suis pas dit que j'étais pas bien en maillot de bain, qu'il fallait que je me restreigne sur la nourriture, etc. Il n'y a pas eu un été où je me suis sentie belle ou juste à l'aise et tout, vous voyez. Et là, j'étais en mode... Je n'y ai même pas pensé et j'y ai pensé le dernier jour. J'étais en mode, c'est bizarre quand même parce que j'ai quand même passé des sacrées vacances détente. Et j'ai mangé ce que je voulais, tout allait bien et tout. Je me suis vraiment posé cette question le dernier jour, je me suis dit, qu'est-ce qui a changé? Et en fait, ce qui a changé, c'est mon rapport à mon corps. Et en fait... j'ai tellement fait de séances de TCC dessus et j'ai fait une séance aussi de MDR dessus que ça y est, je crois que là, ça a marché. Et c'était vraiment mon sujet de l'année. Et je suis tellement heureuse parce que ça a fonctionné. Comme l'eau, pareil. Alors, le chat a déboulé à une vitesse, vous pouvez pas imaginer, parce qu'il y a du saumon, bien sûr. C'était prévisible. Voilà, à table. Je suis trop contente. J'ai pris saumon avocat, juste avocat et avocat cream cheese et oignon frit. Comme ça, j'ai bien pété seule dans mon lit ce soir. C'est parfait. On va venir dormir avec moi. Oh, mon prince. Maman, tu le seras jamais, j'en ai douté une seule seconde. Et je veux avoir des enfants de pères différents et de races différentes. J'ai un entretien d'embauche qui m'attend. À Brooklyn, c'est dans le quartier de Williamsburg. Non, en fait, c'est à Green. Est-ce que vous entendez les voisins? Bon, déjà, ils ont éteint la musique. C'est gentil. Mais là, du coup, maintenant, ils déménagent. Visiblement. Bon, j'ai pas tout mangé. Donc, je me suis fait un reste pour demain. Ça, c'est super. Je sais pas pourquoi. J'ai cru que j'allais manger tout ça. Mais en fait, non. Mais c'est pas grave parce que j'ai un super reste. Et maintenant, je vais aller me transférer dans ma chambre. S'il y a du bruit, c'est le ventilateur. Je vous ai complètement zappé. Enfin, pas zappé, mais je veux dire, j'ai fait ma vie sur mon iPad pendant 1 heure. J'ai joué et j'ai traîné sur des sites de vêtements et tout. Et voilà, me voici, me voilà. J'ai une autre obsession avec également, vous savez, on est très proches, vous et moi, là. On est dans une très grande intimité, non? Bon, j'ai trouvé ça. En faisant les courses, quand j'étais sur mon obsession d'eau gazeuse là, vous savez, et ben je me suis dit pourquoi pas les eaux de coco également. Obsession, voilà. Vita Coco, je ne connaissais pas. Vous savez, moi je suis larguée parfois dans la vie. Il y a des choses qui existent depuis très longtemps que je ne connaissais pas. Et le lait de coco, enfin l'eau de coco, ouais, c'est délicieux. En revanche, j'ai remarqué que, petite diarrhée, hein. Jeudi soir, il est 22h55, j'ai mon iPad, le vidéoprojecteur,
Qui va dire quoi que ce soit? Qui? Personne. Personne. Personne ne m'emmerde. Et moi j'emmerde personne. C'est la vie. Actuellement. Là, ce soir-là, je vis ma meilleure vie. Voilà. Je voulais vous le dire. En revanche, je vous aurais prévenu, hein, si vous avez la chiasse, c'est pas de ma faute. C'est tellement gourmand. Oh là là! Vous savez ce que je vais faire demain? Je vais me faire un matcha avec de l'eau de coco et du lait d'avoine. Je sais pas, mais j'ai une vision. Ça peut être pas mal. En tout cas, je trouve que la vie est bien trop courte pour se faire chier à sortir un jeudi soir alors qu'on peut déguster de l'eau de coco dans son lit, sachant que je suis en slip actuellement. Il y a le chat qui est dans le coin, l'iPad, et voilà, et personne, juste un chat. J'ai roté. Ça là, je la garde près de moi. Ça, bien glacé là. Si en plus vous rajoutez des glaçons dedans, bah là en fait c'est juste... Ah mais rien que d'y penser, je vais en reboire. Est-ce que vous trouvez qu'on est trop... Est-ce que vous trouvez qu'on est trop... Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'on est trop intime? Moi ça me plaît. Ça me plaît énormément. J'ai changé mon fond d'écran, regardez. C'est le chat. Écoutez, moi je vous propose de... Je vais regarder Girls. Je vais terminer mes histoires de ferme en ligne là. Je vais regarder Girls. Je vais méditer. Ah, vous m'avez trop posé la question pour la méditation. Je vais vous montrer l'application que j'ai téléchargée. Du coup, moi j'ai pris l'abonnement. J'ai pris l'abonnement Headspace. Donc c'est ça, Headspace. En fait, ça me gave parce que je peux pas vous montrer. Headspace, voilà. Vous avez méditation, relaxation, le guide, donc voilà, vous avez plein de thèmes différents. Et moi, pour dormir, j'utilise des bruits et c'est exceptionnel. Et vous avez la pleine conscience, vous avez... vous pouvez découvrir vraiment la méditation et apprendre à méditer avec l'application et des guides. Enfin, c'est génial en fait, c'est la meilleure chose. Il y a de la visualisation. Voilà, enfin je peux pas vous dire. Écoutez, ça coûte 4 € par mois. Moi je me suis vraiment posé la question parce que je fais vraiment hyper attention à mes abonnements, à ce que je souscris, etc. Mais Headspace, c'est exceptionnel. C'est toujours pas une collaboration, hein, je précise totalement, je paye et je... Voilà, c'est la meilleure chose. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous pouvez mettre 4 € par mois et que vraiment ça vous aide, personnellement je trouve que c'est 4 € extrêmement rentabilisés et investis. Parce qu'en fait je m'endors tellement mieux, je suis tellement plus apaisée et ça apaise même Michael. Voilà, donc n'hésitez pas. Ça va la team? Moi je suis énervée. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis endormie tard à cause de mes voisins et je me suis réveillée 1 heure avant mon réveil à cause de mes voisins. Parce qu'en plus de tout ça, mes voisins ne dorment que quelques heures. Je vous parle de 5 heures genre, à peu près, 4-5 heures. Et donc j'ai pété un câble, j'ai vraiment pété un câble et je vais visiter un appartement cet après-midi. La team, j'ai essayé de leur parler, d'avoir des dialogues et tout, mais je vous assure que... Oui, je sais, je suis trop sensible en fait au bruit, mais du coup là, pour y remédier, j'ai écouté vos conseils. Alors déjà, c'est qu'une visite, ok, parce que ça se trouve, ça va pas me plaire. Parce que de toute façon, l'appart ici, il est trop bien, donc ça va être compliqué de trouver mieux. Mais je visite un 6e étage, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus. Voilà. C'est vous qui m'avez conseillé, j'en ai trouvé un qui a l'air pas mal, mais je sais pas si ça va me... Voilà. Donc je vais le visiter, juste pour me donner cette possibilité de me dire « Caro, t'as le droit de partir si c'est trop pour toi. » Mais ça me gave vraiment de déménager, parce que j'aimerais vraiment trouver une solution avec les voisins pour que ce soit plus comme ça. Mais j'ai essayé de dialoguer avec eux et c'est compliqué. Peut-être faire intervenir le syndic éventuellement, je sais pas. Le problème c'est qu'en fait eux ils sont propriétaires en haut
Et moi, bah non, évidemment. Donc j'ai peur qu'ils aient un peu l'avantage sur moi parce qu'ils sont propriétaires, ils font partie de la copro et tout, et moi non, parce que je suis juste une locataire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas. Je sais pas, mais ça me pèse énormément parce que j'avais la possibilité de dormir ce matin beaucoup plus et plus sereinement, et on m'a encore une fois privée de ça, et ça me saoule en fait, vraiment ça me saoule, et je suis bête mais j'ai oublié de mettre mes boules caisses, mais en fait c'est chiant, genre je dois m'infliger des boules caisses tout le temps. Déjà je déteste ça, moi les boules caisses ça me fait mal, et en fait c'est juste que c'est pas ok de s'infliger ça tout le temps, enfin de se faire infliger ça par ses voisins. Oui mon cœur. Et je les déteste quoi, donc je vais remettre des mots déjà. C'est pas de la comédie ou quoi, je n'exagère pas. Si je vous dis que ça vaudrait que je déménage, c'est que ça vaut. Mais du bruit qu'ils imposent aux gens, c'est pas ok en fait. À un moment donné, il faut se responsabiliser un petit peu quoi. Je suis pas ta grosse daronne, non, c'est bon. Tu fermes ta gueule en fait à un moment donné. J'en ai marre. Parce qu'en fait, ça me saoule de déménager alors que l'appart il est parfait. On est d'accord, hein, cet appart il est trop bien. Et en fait, je n'ai pas envie de devoir déménager à cause de éléments extérieurs à moi. Vous voyez? J'en ai marre que ce soit jamais mes décisions, mes choix. C'est parce qu'on m'impose des choses. Et moi, je pense que je devrais me faire entendre. Sauf que quand vous dites bonjour à la dame et qu'elle vous répond non, c'est à se poser la question. Et en fait, je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte du bruit qu'ils font. Parce qu'ils doivent penser que c'est des grands apparts et tout machin, ça doit être bien isolé. Bah non, pas du tout en fait. On est dans un appartement, dans un immeuble ancien. Y a rien de bien isolé, je te le dis. C'est le moment du transfert dans tous les cas. Je vais aller faire du sport, je sais pas avec quelle énergie, mais je vais y aller quand même parce que ça va me faire du bien. Allez, deuxième moment du transfert par ici. Voilà. Mais j'ai pas assez de glaçons dans mon affaire. Pas top à mon avis. Pas mal. Alors vous n'entendez pas, mais là ça y est, du coup les voisins maintenant, oui, les voisins ont ouvert leur fenêtre et il y a de la musique maintenant. Que ils nous font profiter. Je vais envoyer un mail. En tout cas, Michael a dormi avec moi, donc ça c'est une belle nouvelle. À la vôtre la team. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous retrouve lundi, peut-être avant, hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Merci d'avoir été avec moi pour cette soirée et ce matin. Et je vous tiens au courant pour la visite, si ça donne quelque chose ou pas du tout. J'ai fait ça comme ça, hein. On verra. Franchement, je sais pas. Mais j'ai pris vos conseils sur le truc d'habiter au dernier étage. Voilà. Pas du tout une bonne idée étant donné les chaleurs et les températures, mais je vais voir. Voilà, je vais voir. Allez, bisous la team. Prenez soin de vous.